Donc, mes frères et sœurs gabonais, bonjour à tous. Donc, je viens par rapport aux manifestations des élèves qui s'est déroulées aujourd'hui, qui ont été violemment réprimées par le régime d'Ali Bongo. Donc, comme beaucoup, en fait, je suis tellement choquée. Il m'a fallu toute une journée, en fait, pour pouvoir réaliser. J'ai même pas, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais bon, c'est qu'au Gabon, c'est pas la seule dictature au monde, le Gabon, quand même. Hein. Ali Bongo, c'est pas le seul dictateur au monde, mais. Et j'ai réfléchi à toutes les dictatures qu'il y a au monde. Et je me suis dit, j'ai réalisé qu'en fait, ça ne s'est jamais passé nulle part ailleurs de voir un régime envoyer des soldats avec des armes de guerre contre des petits-enfants hein, de 10, 12, 13 ans, collégiens, hein. Le plus âgé doit avoir 18, 20 ans, le terminal. Donc, d'envoyer des militaires avec des armes de guerre tirer sur des gamins, sur des petits-enfants de 10 ans. J'ai réfléchi, j'ai pensé aux dictatures des Émirats arabes. Il y en a plein de dictatures en Afrique. J'ai réfléchi, non, Ali Bongo, ce que tu nous fais voir là, ce n'est jamais fait ailleurs dans le monde, Ali Bongo. Ce que tu nous fais voir là, c'est du jamais vu nulle part ailleurs. Peut-être au Biafra, hein, au Biafra, oui. Mais Biafra, bon, qui connaît le Biafra en ce moment en 2017? Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo, Kokolo. Bref. Donc, en fait, ma vidéo, c'est pas juste pour dire comment je me sens, parce que ça, tout le monde s'en fiche. Tout le monde, enfin, personne n'en a rien à faire, j'imagine. C'est surtout pour pouvoir lancer un appel à tous les propriétaires gabonais. Tous les propriétaires gabonais qui logent des militaires. Et leur demander de chasser leurs locataires militaires de leur maison. Parce que ce sont ces gens qui ne cessent de tuer et de tuer encore et encore et encore et encore et encore des Gabonais. Ces gens-là n'ont pas l'âme de militaire. Parce qu'un militaire est avant tout un patriote. Un militaire est avant tout un citoyen. Un militaire est avant tout quelqu'un qui a un amour profond pour son pays et pour son peuple. Un militaire, c'est quelqu'un qui défend ses concitoyens. Mais au Gabon, les militaires sont devenus des gens qui tuent le peuple, qui détruisent le pays. Des gens qui sont devenus les ennemis du peuple. Dans les autres pays, les militaires, c'est fait pour aller en guerre. Hein? Mais nous, la guerre, c'est les militaires contre le peuple même. Le peuple désarmé, c'est même pas comme si c'était une guerre civile. Les militaires du Gabon sont des assassins. Et vous, propriétaires, sachez bien, vous savez, mais vous faites semblant d'ignorer. Comme au Gabon, les gens ferment les yeux tant que le problème ne les concerne pas. Si ça concerne le voisin, on ne dit rien. Oh, tant qu'on ne m'a pas, tant que je n'ai pas clairement été mise en cause, je fais comme si je ne voyais rien. Vous savez très bien que ces militaires sont des assassins. Sont des mains, des hommes à tout faire d'Ali Bongo, des mains pleines de sang. Mais vous les acceptez chez vous. Vous vous rendez complice. Ces gens, s'ils acceptent d'aller tuer les Gabonais, c'est parce que d'abord, ils ont des primes. Et les primes qu'ils gagnent là, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils vont au bar, mais aussi ils paient leur loyer. L'argent que vous recevez à la fin du mois, vous savez très bien d'où il vient. Donc, si vous êtes patriote, si vous avez ne serait-ce que le cœur humain, vous vous sentez Gabonais et que vous vous sentez, comment dire, vous vous sentez touché par la situation du Gabon et par la situation que vivent les élèves, qui sont aussi vos enfants. Agissez, chassez les militaires de chez vous. Si vous chassez un militaire aujourd'hui, ce n'est pas comme si vous allez manquer de locataires. Au Gabon, vous savez très bien que les logements sont devenus une denrée rare. Si aujourd'hui vous chassez un militaire, un locataire, demain matin, vous aurez une queue d'une centaine de personnes qui voudront vouloir louer la maison que vous louez à militaire. Donc, ce n'est même pas une question de besoin. Vous pouvez avoir le locataire que vous voulez à tout moment, à l'heure que vous voulez, du matin ou du soir. J'appelle à votre esprit compatriote, à votre esprit humain, à votre esprit, comment dire, de père et de mère. Ne vous rendez plus complice des agissements de ces militaires.
chassez-le de vos maisons. Vous qui avez comment dire, des parents militaires, parlez-les. Parlez-les. Dites-les cocolo, stop. Si Ali Bongo, ou c'est un général ou un caporal ou peu importe, un supérieur de l'armée vous dit, allez-y là-bas, tirez sur les manifestants, dites-leur, non, ne faites plus ça. La prime qu'on donne là ne vaut pas la vie humaine. Ceux qui ont des voisins militaires là, faites la vie dure. Faites la vie dure. Vous les mettez les bâtons dans les roues. Vous leur faites comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus dans votre quartier. Je sais pas, s'ils mettent leurs vêtements dehors, vous prenez, vous jetez par terre dans la boue. S'ils mettent leur vaisselle à sécher dehors, vous prenez, vous cassez. Hein? S'ils ont une voiture, vous partez, passez les roues. Ceux qui ont des voisins militaires, là, vous leur faites comprendre que non, ça ne va plus, ça ne va plus, leur attitude n'est pas normale et que vous ne voulez plus être avec des gens qui sont aussi criminels. Si vous avez même un chef de quartier militaire, les grands pédégistes, là, même les petits pédégistes, mais même maires pédégistes, vous lui faites comprendre que ça ne va plus. Que pédégiste c'est devenu maintenant un passe-droit au crime au Gabon. Ali Bongo a rendu tous les membres de son parti des complices de ces crimes. Tous les pédégistes sont complices de ces crimes. Parce qu'aucun ne se lève. Aucun ne dit non, aucun ne dit stop. Les députés pédégistes, les maires pédégistes, les chefs de quartier pédégistes, tous ces gens pédégistes sont complices. Tous les pédégistes qui ont été choqués des attitudes d'Ali Bongo ont démissionné. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont d'accord. Ceux qui restent avec Ali Bongo jusqu'à cette fin, c'est ceux qui sont d'accord avec ce qu'il fait. Boukoubi. Boukoubi, tu es responsable des crimes que ces militaires font. Alors j'appelle vraiment à ce que nous nous mobilisions, que ce soit voisins, propriétaires, connaissances, parents, parlez à vos militaires. Ceux qui sont parentés, parlez-leur. Ceux qui ne sont pas parentés, c'est juste vos voisins. Vous partez, vous le mettez des bâtons dans les roues. Ceux qui sont qui connaissent juste, oh oui, le père de tel, oh, vous partez seulement, vous percez les roues. C'est quelque chose que vous allez faire. On ne demande pas de tuer, vous n'allez pas tuer. Personne ne peut. De toute façon, les Gabonais, même si on demande de tuer, ne pas le faire. En dehors des militaires, tous les autres Gabonais là sont trop pacifiques. Donc personne ne tuera personne. Mais vous leur mettez des bâtons dans les roues. Eux, ils nous tuent sans état d'âme. Nous là, c'est les personnes là qui nous donnent des états d'âme. Ça les casser des assiettes là, leurs assiettes qui nous donnent des états d'âme. Faut arrêter les états d'âme parce que quand ils nous tuent là, ils nous voient là que comme si on était des chiens. Même les chiens là, quand on tue là, quand même on prend en terre. Nous là, on prend la même, on jette dans la mer que les quelqu'un mange. Ou dans les fosses communes, emballées dans des plastiques, on dirait la viande avariée. Opération Chassons les militaires. C'est mon appel aujourd'hui que je lance à tous mes compatriotes gabonais, que ce soit père, mère, frère, sœur, citoyens, tous les Gabonais. Nous devons maintenant cibler nos efforts contre nos vrais ennemis. Si Ali Bongo peut se maintenir au pouvoir, c'est par la force. Et la force, elle est exercée par les militaires. Et quand on parle militaire, il n'y a pas que le petit qui tue. Devant nous, devant le front de ligne à la manifestation, ce sont les généraux, ce sont les caporaux, ce sont les sergents, ça c'est même encore c'est un petit militaire, mais tout cela, les généraux, les colonels et les commandants de l'armée, ce sont ceux-là, sans bien sûr même mentionner le ministre de l'Intérieur en chef, qui est aujourd'hui Lambert Mata. C'est parce que Lambert Mata a donné des ordres, hein. Si un Mata n'appelle pas pour dire au général, oui, vous pouvez ouvrir le feu. Et le général n'appelle pas au commandant, oui, vous pouvez ouvrir le feu. Le commandant ne donne pas des ordres sur le terrain, oui, vous pouvez ouvrir le feu. Personne n'aurait tiré sur personne. Lambert Mata est le premier responsable de ces meurtres. Ali Bongo, il est biafrais. Ali Bongo, oui, il s'en fiche de Gabonais. On va comprendre, lui, il n'est pas Gabonais. Donc, du coup, peu importe la souffrance des Gabonais, il n'en a rien à battre. On va mettre sur le crédit du fait qu'il n'est pas Gabonais. Mais tous ces gens-là, Lambert Mata, il vient d'où? Hein? Massar, il est métis, non? L'autre moitié bien gabonaise. Ministre de la Défense.
La défense, les autres pays, ils essaient ça contre les forces étrangères qui veulent envahir le pays. Nous, la défense, c'est la défense contre les enfants. Ce sont ces gens-là maintenant. Je demande à toute la diaspora, ceux qui font des vidéos, ceux qui manifestent d'une façon ou d'une autre leur résistance. Manifester avec des cibles précises. Ali Bongo, ce n'est rien. Ali Bongo, c'est un tas de grâce. Vous prenez comme si vous aviez un peu un tas de grâce en fait, de grains. Vous prenez le gras du porc, le gras de, je sais pas, du cochon. Vous mélangez comme ça là, hein, vous déposez. Après, vous prenez un petit neurone, vous prenez ça du poisson, hein, vous posez le petit neurone au milieu du tas de graisse. Ça devient le cerveau d'Ali Bongo. Après, vous mettez dans ce cerveau un démon de sang, un démon de destruction, un démon de, comment dire, d'argent. C'est ça qui habite Ali Bongo. Ali Bongo n'est rien. Ali Bongo n'est rien. S'il est quelqu'un aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont responsables, qui sont des Gabonais pure souche, qui tuent pour qu'il reste au pouvoir. C'est parce qu'il y a des gens comme Billy Binze. Billy Binze est le premier à encourager les Bongais. Tellement il ment que ce gars-là, j'ai l'impression même qu'il est devenu fou. Tellement les mensonges lui sortent de partout comme ça là. C'est Billy Binze, le premier des premiers en tête. On n'oublie pas d'entendre ceux qui ont tué le 31 août au Tunga. Au Tunga, on ne t'oublie pas. Même si on t'a déposé dans notre ministère, là, tu seras jugé. Tu seras jugé. Moubele Moubeya, tu seras jugé. Tôt ou tard, votre règne là finira bientôt. Vous serez tous jugés. Bien entendu, avec Boulanso et toute sa clique de cours constitutionnels de vampires qui portent des lunettes de soleil à minuit pour pouvoir lire les PV. Vous tous là, vous serez jugés. Mais en attendant, aujourd'hui, Ali Bongo est une cible, mais c'est une cible indirecte, la vraie cible. Parce que si Ali Bongo n'avait pas tous sous son abada de ministère, de députés, les députés, ils sont censés être des représentants du peuple, c'est-à-dire des gens qui sont censés défendre les intérêts du peuple et les lois. Alors ces gens-là, quand on les voit sortir, parler, c'est pour défendre Ali Bongo. Ils ne défendent pas le peuple. On ne parle même pas de défendre des lois, là. On parle des droits de l'homme, des violations graves des droits de l'homme. Aucun député nous la bouche. Aucun. Par contre, pour défendre les intérêts d'Ali Bongo auprès de l'Union européenne, ils ont sorti comme avec des discours mensongers, mythomanes, et ils osent se dire députés. Ils osent se dire députés. Mais même un chien peut être député au Gabon, hein, on dirait. Ce sont ces députés-là qui sont nos cibles, les ministres, même petits ou grands PDG, ce sont nos cibles. Donc je lance un appel maintenant à tous les activistes. Comment maintenant on oriente notre résistance vers les intérêts français, parce qu'on sait que maintenant c'est la France-Afrique qui est en ce moment en train d'agir de tout son poids pour empêcher les sanctions contre Ali Bongo. On oriente nos manifestations contre Bolloré. Maintenant on doit les orienter aussi au niveau du Gabon contre les ministres et tous les grands soutiens d'Ali Bongo, qui sont tous nos ennemis. C'est parce que sans eux, Ali Bongo ne serait parti tout seul. On n'aurait même pas besoin de manifester. Ali Bongo serait passé tout seul. S'il n'avait pas Billy Binze, s'il n'avait pas Massar, s'il n'avait pas Mata, s'il n'avait pas toute sa clique là de secrétaires de présidence ministérielle et tous les délégués à la queue leu qui ne foutent rien du tout, c'est parce que ces gens-là sont là à bouffer l'argent du pays qu'ils l'encouragent. Et si on cible ces gens, si ces gens-là tombent les uns après les autres, mais vous verrez comment Ali Bongo va même demander, il va même faire appel lui-même à la communauté internationale de préparer son départ. Donc voilà, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Orientons notre cible, orientons notre combat, ciblons des vraies cibles et chassons les militaires, faisons la misère aux militaires, opération chassons les militaires.